Salut les gens, je l'ai reçu aujourd'hui même et je suis content. Je l'ai déjà déballé pour vérifier avec ma mère pour lui montrer à quoi ça ressemblait les collectors et tout ça. Du coup il y a ce carton avec du papier de soie, un truc genre comme ça. Et du coup je l'ai reçu, voilà. Juste aussi j'ai reçu cette poupée. J'allais pas faire une vidéo juste pour cette poupée je pense parce que en fait j'ai déjà fait des reviews de poupées qui sont sorties il y a longtemps et je trouve que ça sert à rien. Les reviews ça devrait être des poupées nouvelles. Du coup je sais pas si je devais faire une review de celle-là ou pas. Du coup je l'ai acheté sur eBay celle-là. Du coup je l'ai reçu, je l'ai ouvert, j'ai vérifié. Mais je l'ai pas encore sorti totalement de sa boîte. Genre j'ai ouvert la boîte si vous voulez mais je n'ai pas coupé les élastiques pour la faire sortir. Mais bien sûr je vais pas la laisser en boîte. Oui je sais, les gens vont se dire oh tu devrais mais non. Moi j'attends de jouer avec les poupées. Je les collectionne peut-être mais je vais jouer avec. De toute façon j'en prendrai grand soin de cette poupée. C'est ma première collector. Et de toute façon, faut savoir que moi, en fait, je suis pas du tout là pour collectionner toutes les poupées qui existent. Donc à chaque fois qu'il y a une poupée qui sort du collector, je ne vais pas l'acheter. Moi, je n'achète que les poupées qui me plaisent. Et celle-là me plaît parce que le film, si vous voulez, le film La créature du lac noir, parce que oui, en français, c'est la créature du lac noir et pas la créature du lac noir. Enfin, c'est plutôt l'étrange créature du lac noir. Je l'ai vu, c'est un vieux film des années 50-60, quelque chose comme ça, en noir et blanc. Vraiment, allez le voir, il est bien. Bon, il est vieux, bien sûr, évidemment, mais il est toujours... Enfin, je sais pas, peut-être que c'est de la nostalgie qui part, parce que je l'ai vu il y a longtemps et je l'ai aimé parce que l'esthétique est vraiment géniale. Mais le film est vraiment bien. En plus, il avait diffusé en 3D une fois. Regardez la boîte. Là, en fait, sur les deux côtés, on voit la poupée, là, un peu presque en entière. Là, juste son visage, en gros. Et on peut voir que ça, là où il y a la photo, il y a une espèce de film plastique protecteur dessus. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme là, les lettres, elles ressortent avec une espèce de... je sais pas comment dire, bon, on voit pas. Et du coup, derrière, c'est la main de la créature, de la vraie créature du lac noir. Et avec, du coup, ça fait un reflet du logo de Monster High. Et là, du coup, Creature from the Black Lagoon. Vous pouvez voir From the Makers of Monster High, Collector. Du coup là je l'ai ouvert, bon il n'y a rien d'important ici et ici, mais le plus important, elle est là. Tada. Elle est magnifique. Du coup elle a son socle personnalisé, vous voyez. Il faut mettre l'espèce d'algue vert transparent ici, mais je ne l'ai pas encore fait parce qu'elle n'est pas encore sortie. Oh elle est magnifique. J'avais peur que, vous voyez les petits trucs comme ça là, une espèce de jambière et de brassière, ouais. C'était de la même couleur que la peau, mais en vrai c'est un peu foncé, mais j'aurais voulu que ça soit un peu plus foncé que ça, mais en vrai ça va. Du coup je vais enlever le plastique et je vais prendre le couteau pour... le couteau, non pas jusqu'à là, je vais prendre le ciseau pour couper les élastiques. D'ailleurs, vu que ça vient d'un film, quand je vous ai parlé d'un vieux film, ici il y a Universal, parce que c'est un film qui a été fait par Universal. Je tiens juste à vous dire, je suis désolée si vous entendez des miaulements de chat, parce que j'ai des petits chatons dans ma chambre. Du coup en fait si, il y a le certificat de Mattel Création, c'est au dos de la boîte, genre. Vous voyez, il y avait ça à l'intérieur là, et en fait c'est derrière. Vous avez juste à retirer doucement. Du coup, la lettre qui était derrière, c'est ça, du coup. Mattel Création, Certificate of Authenticity. Du coup, on a ça. On a la signature de Rebecca Schimpman. Désolée, hein. Encore une fois, c'est les chatons. Vraiment merci aux gens qui ont collaboré et fait ce projet, c'est incroyable. Et quelle coïncidence de retomber sur une bande-annonce du film et après on me parle d'une poupée, d'une créature de cinéma que j'adore. Je dis pas ça en mode ah je connais des trucs que vous connaissez pas, non pas du tout, c'est vraiment quel hasard de... C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup voici la boîte. Et en fait ce qu'on peut voir c'est que c'est un fond dans l'eau, il y a des coraux, tout ça. T'as la tête de mort dessinée ici. T'as une patte squelettique d'une créature marine. Peut-être que c'est l'ancien, la vraie créature du lac noir. Là t'as MH, t'as Monster High, t'as les petits poids des bateaux. Après t'as des bulles et certaines bulles tu as des trucs Monster High. Et là tu as un bateau du coup et tu vois des jambes d'une personne dans l'eau, un peu comme la fille dans le film. Et tu vois que c'est une poupée, genre t'as les articulations et tout, c'est marrant. Et du coup c'est tout. Voilà le côté, vous avez les algues sombres. En bas il y a rien, c'est juste un fond. En haut non plus il y a rien. Et du coup, je vais vous montrer la poupée.
Alors du coup voilà, j'ai galéré à comprendre comment ça se mettait, mais du coup j'ai trouvé qu'il faut le mettre sur une jambe et en vrai ça tient bien. Enfin je sais pas s'il faut, je me suis trompée hein, mais en fait tu peux pas la faire asseoir donc c'est forcément une jambe qu'il faut mettre. Elle est magnifique. Vraiment j'avais peur que ça soit trop clair, mais c'est toujours un petit peu clair, j'aurais aimé que ça soit un peu plus sombre parce que vraiment la couleur de la peau est presque, enfin elle est pas trop pareille mais quand même. Du coup là vous avez ce socle, c'est vous avez une encre ici. C'est un rocher avec des poissons morts, tout ça, des cailloux, c'est tout. Vous avez une algue ici, et là vous avez une géante algue avec des bulles à l'intérieur, vous voyez. Et c'est le socle, sur la jambe. Alors pour ce qui est de la poupée, vous pouvez voir que ses chaussures elles sont montantes et qu'elles ont des espèces de... C'est pas des nageoires, c'est du dorsal, des espèces de dorsal, vous voyez. Et en fait c'est ouvert de ce côté, donc c'est normal, c'est des bottes, il faut les enlever et les mettre. C'est vrai que j'aurais aimé que les dorsales soient intégrés directement sur la poupée, que ça ne fasse pas que partie des bottes comme les pieds comme ça. Mais bon écoutez, je comprends un peu parce que ça aurait été galère aussi, ça aurait fait bizarre. Enfin, peut-être pas, mais je sais pas. Et on peut voir que les talons des bottes c'est harpon noir. Voilà. Vous voyez, c'est l'effet qu'a le costume justement. Parce que là, c'est la peau de la poupée, mais le vrai costume de la créature du dragon noir, c'est un peu comme ça. Les bras et les jambes étaient recouverts de trucs comme ça, vous voyez. Et il avait bien sûr les pieds comme ça. De toute façon, je vous mettrai des images, donc je vous dirai d'aller voir la bande d'annonce. Je la mettrai peut-être dans la description. Tout est vert, hein, le thème du vert, il y a juste des nuances. Là, il y a aussi le jaune aussi pour accompagner. Là, vous voyez qu'elle a juste une espèce de maillot une pièce avec de la dentelle qui ressort. Enfin, c'est pas vraiment de la dentelle, mais de la dentelle verte. Qui ressort pour faire un peu comme si c'était des nageoires. Vous voyez les symboles, ça reprend un peu les symboles qu'il y avait sur les bottes. Là vous avez une espèce de corset un peu cage thoracique, je sais pas, qui va jusqu'à derrière et qui reprend jusqu'ici pour faire aussi les épaules qu'a la créature du lagon noir. Ici, je sais pas pourquoi, mais les nageoires, elles ont pas de couleur comme ici. Bon, c'est comme ça. Et c'est aussi une espèce de bracelet qui fait tout le bras et que tu peux enlever. Sur sa main, elle est palmée, elle est pas transparente, mais elle est palmée et on voit bien ses griffes. Faut savoir que pour cette poupée, ils ont fait le moule. C'est pas un visage qu'ils ont rempli, bien évidemment, c'est vraiment, ils ont refait un moule spécifiquement pour elle. Là, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a des espèces d'épaulettes en du coup, juste en bas, sur le côté, parce que c'est pas totalement droit, ça part en espèce de queue de poisson marin, qui est très joli je trouve. Bon, est-ce qu'ils auraient dû faire des nuances sur la queue? Je pense que oui, mais à part ça, j'aime beaucoup la texture et le fait qu'on voit les traits, tout ça, ça rappelle vraiment les nageoires et les dorsales des poissons, j'aime beaucoup. Voilà. Sinon, au niveau visage, regardez-moi ça. Waouh! J'adore ces sourcils qui sont un peu pas ébouriffés, mais je sais pas comment dire, broussés vers le haut. Elle a vraiment du orange et du vert ensemble, ça va trop bien. C'est vraiment son maquillage, c'est un mélange de vert et orange, un peu comme ses yeux qui ont le vers les pupilles, c'est orange et après ça passe au vert. C'est sa bouche, son maquillage est spécial. Là, son rouge à lèvres, il est orange assez clair, assez fluo quand même. Voilà, sur le côté vous avez les bouchis. Ah, je suis désolée pour le focus, c'est vraiment galère à filmer avec ce téléphone. Du coup, comme je vous ai dit, ça c'est pas ses oreilles, j'aurais pensé que c'était, mais en fait non, c'est une broche géante. Et là vous avez comme une bout d'oreille sur cette broche qui est une encre de couleur cuivrée quand même. Voilà, c'est cuivré. C'est pas comme le orange qu'il y a sur sa bouche ou dans ses yeux. Voilà. Et bien sûr vous avez des nuances mélangées de vert et de jaune, c'est vraiment très très joli, elle est vraiment très très belle, je suis contente de la voir. C'est vrai que j'aurais aimé que les dorsales soient intégrées à la peau et qu'ils aient laissé juste des ouvertures pour les dorsales, et là je sais pas pourquoi elles sont pas colorées comme ici, mais sinon je la trouve jolie. Après il y a toujours des défauts, mais franchement je suis contente de la voir, c'est ma première Skeletor, incroyable, tu es jolie, je t'adore. J'allais pas la laisser dans sa boîte, bon, bien sûr la boîte je la garde, je la jette pas, mais voilà. Merci d'avoir regardé cette review et je suis content de l'avoir, je vais les répéter tout le temps. J'espère que pour ceux qui l'ont commandé, vous l'avez reçu vous aussi, ça a vraiment mis un peu de temps quand même en France comme d'habitude. J'avais reçu il y a quelques jours un message pour me dire qu'elle allait arriver de toute manière. Et c'est arrivé en même temps que la Cathy Noire Geek Shrek que j'ai commandé sur eBay, donc c'est cool, je l'ai vu en même temps. Je suis content. Allez, au revoir.